On m'a toujours fait sentir que j'étais différent. Pendant très longtemps, dès que je passais le portail de l'école, je rasais les murs jusqu'à la salle de classe, tête baissée. Je faisais tout pour qu'on ne me voie pas. Très tôt, on m'a appris à détester celui que j'étais. J'ai grandi avec le sentiment que je n'étais pas tout à fait comme les autres. C'est peut-être pas un hasard si l'école était le théâtre d'un de mes plus grands maux. Mes larmes, je les réservais pour la maison. Ton orientation sexuelle. J'allais dire la même chose. Oui, moi aussi j'ai pensé En à fait, ça tout de suite. Non. Ouais. Le fait que tu longes les murs, qu'il y ait un problème à l'école, c'est souvent à On l'école que lui ça apprend à démarre. détester qui Qu'on il la- est. Ouais. Ouais, c'est ça. Et les larmes pour la maison. C'est exactement ça. Vous avez Ok. tapé dans le mille. Et bon. Pendant longtemps, j'ai pas pu mettre de mots, tu sais, là-dessus parce que j'avais pas l'impression qu'en fait, le fait que je sois homosexuel, j'avais pas l'impression que mon orientation sexuelle, elle pouvait être un complexe. D'habitude, tu sais, c'est souvent physique. Bon, une petite prise de poids, un petit machin, tout ça. Et je l'avais aussi, hein, je vous rassure. Mais c'est en grandissant, c'est il n'y a pas si longtemps, hein, c'est il y a 2 ans, que j'ai réalisé que énormément de nœuds que j'avais en moi, de complexes, même, tu sais, dans ma façon de me poster quand je suis en société, quand les gens me regardent encore aujourd'hui, tu vois, à l'âge que je fais toujours attention à... J'ai encore ce truc en moi, tu sais, qui fait que je vais pas vouloir être trop droit, tout ça, parce que j'ai peur que mon corps me trompe. J'ai peur qu'on se dise il est efféminé, j'ai peur qu'on se dise ah ben il est gay, c'est sûr. Je m'en fous maintenant, tu vois. Oui, oui, Mais oui. si tu veux, j'ai grandi toute ma vie jusqu'aux 19-20 ans. J'ai eu de la chance parce que pour d'autres, ça dure encore Oui. beaucoup plus Ouais, longtemps. ouais. Mais à marcher voûté, à me voûter, à essayer d'avoir des gestes, tu sais, un peu comme ça, pour pas qu'on puisse trouver une faille et pas qu'on puisse voir ce que les autres voyaient comme une différence. Et aujourd'hui, j'ai plus envie d'employer le mot différence. Comme tu me l'as dit, comme on en a parlé en off, tu parlais de C'est pas nouvelles normes sociales, de nouveaux standards physiques. Et je crois que je ne veux plus utiliser le mot différence. Il n'y Voilà. a pas de différence en fait, c'est ça. Oui. On a tendance à mettre ça, mais en fait pas du tout. Ben non. Et en fait, Ouais. je suis pas différent, tu vois. Mais j'ai longtemps cru Que tu l'étais. que je l'étais. Et Voilà. ça t'a complexé. Mais ça m'a complexé parce que je À pense quel que... point ça t'a complexé? Je Qu'est-ce pense- que tu t'es empêché de faire, que tu aurais voulu faire? Par exemple, si on te téléporte dans tes jeunes années, qu'est-ce que tu regrettes de n'avoir pas pu faire à cause de ce complexe? Ça, ce Ok. que je suis en train de faire aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire Ouais. aujourd'hui. Prendre ton la projet. parole, Prendre la parole. être leader. Ouais, Ok. ma chaîne YouTube, m'exprimer comme ça, pouvoir m'habiller même avec un haut de couleur rose sans que derrière on puisse dire Des ah moqueries, regarde ouais. ce PD, tu vois, des trucs comme ça. Waouh. C'est Tu as subi les brimades? énormément, Ouais. comme toute personne qui a une sexualité, tu vois, j'allais dire différente, Différente, mais Encore non, une mais fois. non, oui, une sexualité qui a sa voilà. sexualité. Ouais, Mais qui justement, a ça sa définition de la sexualité. Voilà. Ça Ouais. t'est venu, enfin ça t'est venu, c'est peut-être pas les bons mots, mais à quel âge l'orientation C'est sexuelle a déclaré. changé? Ouais. Mais depuis toujours. Ouais. Oui, mais Tu as souvent on me toujours répond ça, mais moi j'arrive pas à mettre. Enfin, j'essaie de savoir et de comprendre. Bah, ça a commencé déjà très jeune à l'école. Alors, quand tu es tout petit, tu mets pas de mots là-dessus. Tu C'est peux ça. pas te dire. D'abord, la sexualité, elle n'existe pas à 3, 4, 5, Ben non, 6 voilà, c'est ans. ça. Il n'y a aucune connotation sexuelle. Non. Donc, ça se manifestait par le fait que déjà à l'école, depuis la maternelle, moi, j'avais que des copines. Ouais. J'étais amie qu'avec des filles. Et je me sentais bien et je me sentais à l'aise uniquement avec les filles. Les garçons, c'était un monde très hostile pour moi. Dans l'éducation, on devrait justement parler un peu plus de tout ça, les professeurs, Ouais. les directeurs, parce qu'en fait, on dirait que personne n'en parle comme si ça existe, tant mieux. Si ça n'existe pas, Bien tant sûr, mieux aussi. bien Et je sûr. trouve ça un peu bizarre qu'il n'y ait pas encore ce processus de se dire, ok, maintenant à l'école, on va parler homosexualité, on va parler de gens qui n'ont pas envie d'avoir de sexualité non plus. Enfin, Ouais. Oui, on peut en Plein de parler, mais choses, sans quoi. stigmatiser pour autant. Parce que mettre le point dessus, c'est aussi, moi je trouve, mettre en relief la différence. Alors qu'en fait, justement, pour l'oublier, cette différence, Oui. il faudrait quelque part, justement, qu'on fasse pas un cours sur l'homosexualité. Ouais, mais mais juste faut Oui, pas mais qu'on l'intègre. déjà, il faut qu'on enlève le mot différence. Qu'on tu l'intègre. vois. voilà, c'est pas le mot différence. qu'on On le l'intègre, dit tout à fait. spontanément et je suis le premier comme toi Sabrina À je- vouloir le dire. avant de te rencontrer j'aurais encore usé du mot différence, tu vois, et je pense que l'éducation nationale a un véritable travail À faire, on est c'est pas que d'accord. pour l'homosexualité, Non, non, c'est pour Mais plein pas de que choses. pour la Mais sexualité. c'est une entreprise patriarcale, l'éducation Ouais. l'éducation nationale. Donc c'est je pense, un chantier qu'ils redoutent.
Parce que, ça, à mon avis, si c'est intégré, par exemple, dans un programme scolaire, tout comme on aborde, je crois, en 4e ou en 5e classe qu'on aborde la sexualité. En SVT, Ouais, c'est en en 4e. SVT à peu près. Je veux dire, à quel moment ça pourrait être bizarre d'intégrer ça au programme? Parce que de toutes les façons, on éduque les jeunes à la sexualité. Enfin, on pourrait tout à fait intégrer le fait de dire il y a des personnes qui sont attirées par le même sexe qu'eux, d'autres pas, etc., etc. Et sans parler de différence. Et sans parler forcément de différence, juste de dire c'est un programme global, voilà ce qui existe et définissez-vous à l'intérieur de ce qui existe. Mais je pense que c'est redouté parce que ça nécessiterait de changer... les mœurs, etc. et plein de choses. Et puis parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, encore une fois, tout simplement. C'est toujours la même chose. Ouais. Voilà. C'est une question d'éducation, finalement. Tu vois, là, toi, tu as eu la chance de pouvoir rebondir. Maintenant, aujourd'hui, tu réalises entre guillemets tes rêves. C'était ma revanche, Marie. C'était une de mes revanches. Et ça, c'est génial. Toi, tu en as fait une force, mais il y a des gens, malheureusement, qui ne peuvent pas avoir cette force-là et qui finissent en dépression. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, tout le monde peut. Ouais, mais il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Qui ne le savent pas forcément, qui n'en ont pas encore conscience. Oui, il faut peut-être mettre la petite graine, comme on en parle aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé pouvoir entendre ça quand j'étais plus jeune. Les seuls exemples que j'avais à la télé, on dirait que c'était en 1940, mais c'était pas le cas du tout. La personne est vieille. J'ai peur de ce que je vais entendre. Ça ne rajeunit pas. Moi, de ce que j'entendais vraiment quand j'étais petit, à chaque fois que j'entendais parler de l'homosexualité, c'était toujours soit en mode hyper cliché, soit en mode sida. Clairement, maladie, tu vois. Donc, merde, au bout d'un moment, j'en avais des frissons, j'avais peur d'entendre parler de ça. Je me disais, mais je suis un monstre en fait. La société me voit comme un monstre. Dans les années 90, on a appris l'homosexualité, on l'a appris à travers malheureusement du sida. C'est un peu comme ça qu'on a entre guillemets découvert, ou en tout cas on en a parlé, où il y a eu vraiment une communication là-dessus, sur l'homosexualité, c'était à travers cette maladie. Donc forcément, ça fausse un petit peu la donne, parce que tout de suite, on se dit, bon, on connote en fait l'homosexualité avec une maladie, donc contagieuse. Donc je pense que dès le départ, il y a eu un problème là-dessus. Oui, et puis j'en ai marre, ça c'est important pour moi de le dire, j'en ai marre qu'on réprimande les personnes. Tu sais, souvent quand on entend « Oui, mais lui c'est le cliché du gay, de l'homosexuel, il est maniéré, tout ça ». Mais et alors, s'il est comme ça? S'il est efféminé, s'il a le poignet cassé? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y en a qui, ça se voit pas, c'est pas marqué sur leur front. Il y en a d'autres, ça se voit, ça s'entend dans la façon de parler. Chacun est différent. Tout dépend du milieu dans lequel on a évolué, de la sensibilité, de ce qu'on aime, des activités, des hobbies, tu vois. Nous sommes la traduction de nous-mêmes. Nous-mêmes. Et donc, est-ce qu'on a encore le droit d'être soi-même? C'est ça la question. Aux yeux des autres, ouais, c'est vrai. Mais je crois que les clichés existent sur tous les segments. Oui, je crois que dès que tu sors, encore une fois, un peu des cadres, un couleur peu de peau, voilà, religion, c'est tout de suite, on t'associe forcément. En fait, je crois que les gens aiment les cases. Tu dois rentrer dans une case. Et quand tu n'en es pas, on est emmerdé parce qu'on ne sait pas où te mettre. C'est ça. Et du coup, tu as plein de clichés qui collent à plein de choses sur plein de sujets différents. En revanche, je trouve que ces complexes-là, que ce soit pour toi, Sam, et toi, Anna, bon, on n'a pas encore parlé du tien, du coup, Sabrina, je le connais pas, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup, vous attirez de bonnes personnes, dans le sens où toi, on va être attiré par ton âme. Comme tu disais, les gens qui vont commencer à froncer du regard, mais on laisse tomber en fait. Ouais, c'est ça. Au moins, d'entrée de jeu, ça met des barrières parce que ces gens-là vont pas aller plus loin que le physique. C'est une passoire à connard. Mais oui, mais c'est génial parce que je garde le terme. Autant, par exemple, que nous, ça pourrait être différent. On va peut-être attirer des gens parce qu'ils vont être attirés par autre chose. Ils vont même pas aller capter l'âme. Et toi, ça peut être aussi autre chose. Les gens qui vont se dire, attends, moi, homosexuel, je peux pas et tout. Bon, laisse tomber. Passoire à connard. Allez, voilà. Mais non, mais c'est le côté positif de ces choses-là, je vois ce que tu veux dire. Ça permet de filtrer un peu finalement. Exactement, filtrer à l'entrée. Ouais.